Le réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations en Europe. En Roumanie, la compagnie d'infanterie du bataillon multinational de Cincu a participé à l'exercice Sarmis dans les Carpates roumaines. Cet exercice servait à améliorer la réaction des troupes face à une embuscade en milieu montagneux. Il comportait des opérations de contrôle de zone et des manœuvres offensives et défensives. L'objectif était de coordonner les actions de combat entre des unités de fantassins roumains, américains, britanniques, moldaves et français. Et dans le Grand Nord, le bâtiment d'assistance et de soutien métropolitain Garonne a terminé un voyage de 17 500 km en 44 jours en mer, en partant d'Halifax au Canada et en passant par le Groenland, l'Islande, la Norvège et les îles Torshavn. Durant ce voyage, la Garonne a participé à la mission Grand Nord 2023. Cette mission a inclus 15 jours d'exploration polaire dans les mers du Labrador, du Groenland, de Norvège, 2 remorquages spécialisés, un exercice de navigation avec la marine danoise et le soutien aux sous-marins nucléaires d'attaque Améthyste en Norvège. L'équipage A du patrouilleur du service public Pluvier a mené une mission de police des pêches le long des Côtes d'Armor. Il a contrôlé 11 navires en 6 jours, notamment des chalutiers et des coquillers. Cette mission permet de protéger les ressources halieutiques et de prévenir les activités de pêche illicites ou non réglementées et contribue ainsi aux intérêts économiques de la région. Le Pluvier a assuré le respect des réglementations et a agi comme force dissuasive. Une opération qui a d'ailleurs eu lieu juste avant le début de la saison de pêche à la Coquille Saint-Jacques. Le 121e régiment du train a réalisé pendant 3 jours l'exercice Douaumont à l'hippodrome de Bondoufle en Essonne. L'exercice concernait 80 participants responsables de la gestion de 2 centres opérationnels, l'un enterré et l'autre sur roue, ainsi que du poste de commandement d'une zone de ravitaillement, le tout dans un environnement civil avec des menaces potentielles. L'objectif de cet exercice était donc l'auto-entraînement des soldats logisticiens en les confrontant à des défis comme la discrétion et la gestion des menaces extérieures. Le dispositif logistique a été partiellement enterré pour se fondre dans l'environnement en utilisant les infrastructures existantes sur place. Les soldats ont également dû faire face à des incidents comme le survol de drones, des tentatives d'infiltration et des attaques chimiques. D'ici peu, d'autres régiments du train mèneront cet exercice dans le cadre de leur préparation opérationnelle pour être prêts à un engagement de haute intensité. Et la saison 2023 des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace s'est achevée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. Cette saison a été marquée par 6 mois de représentation et de voyages à travers la France et à l'étranger. Le général de brigade aérienne Pierre Réal, commandant de la base, n'a d'ailleurs pas caché son émotion en cette journée de clôture. Il a souligné la fierté d'avoir accompli une mission difficile tout en ressentant de la tristesse à l'idée de laisser partir ses frères d'armes vers de nouvelles aventures. Durant cette ultime journée, 3 nouveaux pilotes ont rejoint les rangs de la patrouille de France et un nouveau pilote a intégré l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. La nouvelle équipe se prépare maintenant pour l'entraînement intensif de la saison 2024. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.